Donc, les bras le long du corps, paume des mains face au tapis. On va rassembler les jambes et on va diriger un petit peu le menton vers la poitrine. On va commencer tout simplement en inspirant, on va lever les bras à l'arrière de la tête. On va pointer les pieds, on va croiser les doigts, on retourne les paumes des mains et on va s'étirer. On s'étire, on s'étire. Puis on va expirer le plus lentement possible en ramenant les bras et en ramenant les pieds flex, les orteils vers soi. On expire le plus lentement possible en ramenant les bras et les pieds flex. Et on va refaire 4 fois à notre rythme. Bien, quand on a terminé, on prend une bonne inspiration, une bonne expiration. On n'hésite pas à bâiller. On va plier les genoux, poser les pieds à plat au sol. Les pieds sont un petit peu écartés. Bras le long du corps, paume des mains face au tapis. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. En inspirant, on amène les bras à l'arrière de la tête. On décolle les fessiers du tapis et on va lever, on va décoller le pied gauche et on va lever la jambe gauche en l'air, pied gauche en l'air. En expirant, on ramène doucement les bras, fessiers au sol et on repose le pied gauche au sol, donc avec le genou gauche plié. Inspire, on amène les bras à l'arrière de la tête, on décolle les fessiers, on décolle le pied droit et on étire la jambe droite. Expire, on ramène lentement les bras, fessiers au sol et on repose le pied droit au sol. Et on refait 2 fois de chaque côté, tranquillement. Quand vous aurez fini, vous garderez les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Et on va prendre à peu près 6 respirations complètes. Vous connaissez la respiration complète. À l'inspire, je gonfle le ventre, j'écarte les côtes et je soulève la poitrine. À l'expire, je rabaisse la poitrine et je rabaisse le ventre.
À peu près 6 respirations conscientes comme ceci. Allez-y, tranquillement. Terminez à votre rythme. N'hésitez pas à bâiller. Toujours les yeux fermés. Lorsque vous aurez terminé, toujours les genoux pliés, vous viendrez rassembler les pieds et les genoux ensemble. Les pieds se touchent, les genoux se touchent, bras le long du corps, paume des mains face au tapis. En inspirant, on va amener les bras à l'arrière de la tête, on va décoller les fessiers du tapis, on va écarter les genoux vers l'extérieur pour se retrouver plante de pied contre plante de pied. Et en expirant, on va ramener lentement les bras, fessiers au sol, et on va rassembler les genoux. On revient dans la position de départ. Vous le faites à peu près 4 fois à votre rythme. Quand vous avez terminé, vous allez décoller les 2 pieds du sol. Et vous allez poser une main sur chaque genou, donc la posture d'Apanasana. Toujours le menton rentré vers la poitrine. En inspirant, on va ouvrir les bras sur les côtés, donc les paumes des mains tournées vers le ciel, et on tend les jambes, les 2 pieds en l'air. En expirant, on replie les genoux, une main sur chaque genou, et on vient presser les cuisses contre le ventre. Inspire, bras ouverts sur les côtés, les 2 jambes en l'air, les 2 pieds en l'air. Expire, on plie les genoux, une main sur chaque genou, et on vient presser les cuisses contre le ventre. Vous refaites 3 fois, tranquillement.
Donc, je ne vous le rappelle plus, les filles, mais bien sûr, n'hésitez pas à mettre les petits temps de rétention poumon plein et les petits temps de rétention poumon vide. Quand vous mettez le petit temps de rétention poumon plein, en fait, vous apportez davantage de sang oxygéné à vos cellules. Et quand vous mettez le petit temps de rétention poumon vide, vous détendez le cœur. Hein, vous mettez le cœur un peu en mode pause et c'est un tout petit temps de détente pour lui. Alors, on va venir poser les 2 pieds au sol. Les genoux sont pliés. Et on va venir faire la torsion que vous connaissez. On ouvre les bras sur les côtés. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Le menton rentré vers la poitrine. On inspire sans bouger. Et en expirant, on va laisser tomber les 2 jambes vers la gauche et on tourne la tête vers la droite. Inspire, on ramène les jambes, la tête au centre. Et expire, les 2 jambes tombent vers la droite et on tourne la tête vers la gauche. Et vous continuez quelques étirements comme ça, de chaque côté, tranquillement. Ensuite, vous resterez en statique sur un côté, sans bouger. Vous prendrez à peu près 5 respirations, mais des respirations complètes, hein, des respirations longues et profondes, comme la respiration complète. À peu près 5 d'un côté et 5 de l'autre côté. Donc les respirations doivent être allongées. Hein. Vous connaissez maintenant, hein, c'est vraiment inspire, je gonfle le ventre, j'écarte les côtes, j'ouvre la poitrine. Expire, je rabaisse la poitrine et je rentre le ventre à la fin de l'expire. Et vous pouvez mettre vos petits temps de rétention. Après, vous pouvez aussi faire Mula Bandha. Hein, vous contractez en rétention poumon vide.
Quand vous avez terminé, vous pourrez doucement venir vous allonger en Shavasana, vous détendre un petit instant allongé sur le dos. Prenez un tout petit temps de pause. Et doucement, ensuite, vous vous mettrez sur le côté et vous viendrez vous asseoir, les jambes tendues devant vous. Donc, le dos est droit, donc vous avancez le bassin et la poitrine est ouverte. Hein, ça, c'est vraiment la base. Dos droit, poitrine ouverte. Et voilà, ne faites pas un rond avec le dos comme ça. Hein. C'est vraiment, voilà, la colonne est bien étirée. Vous allez poser la main droite sur le genou gauche. En inspirant, vous allez amener le bras gauche derrière et vous suivez la main gauche du regard. En expirant, vous allez ramener doucement, toujours en suivant la main, le bras et vous reposez la main gauche sur la main droite. Encore une fois, inspire, on étire le bras gauche derrière, on regarde la main, on suit la main du regard, donc c'est pour faire travailler notamment les cervicales. Et expire, on revient. Vous viendrez mettre ensuite les deux mains sur le genou droit. Inspire, on ouvre le bras droit à l'arrière, on suit la main droite du regard. Et expire, on ramène doucement la main droite sur la main gauche. On refait encore une fois. Ensuite, vous allez plier le genou droit et vous allez amener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On va venir étirer le nerf sciatique. Donc, on va lever le bras gauche et on va entourer avec le coude gauche le genou droit. Donc, la main gauche est dirigée vers le fessier droit. Vous levez le bras droit et vous amenez la main droite derrière. Donc, vous n'êtes pas obligé de la mettre loin. Hein. Vous pouvez la mettre proche. Donc, le but, c'est d'aller regarder loin derrière si vous pouvez. Hein, si possible, d'avoir à peu près les épaules à peu près alignées. Et vous respirez tranquillement. Donc, vous devez sentir que ça tire dans le fessier droit. Hein. Respiration, tranquille. Idéalement, les yeux fermés. Concentrez-vous sur la respiration, l'air qui entre par les narines en inspirant, l'air qui sort par les narines en expirant. Puis tout doucement, en inspirant, vous relevez le bras droit, vous regardez devant doucement et expire, vous relâchez la jambe droite, vous la ramenez tendue. On va venir asymétriser de l'autre côté. On plie le genou gauche, on amène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On lève le bras droit, on entoure le genou gauche avec le coude droit. La main droite est dirigée vers le fessier gauche. On lève le bras gauche, on amène la main gauche derrière, pas forcément loin. Hein. Vous regardez derrière et vous respirez tranquillement. Amenez votre attention sur la respiration et sentez que ça tire dans le fessier gauche.
Et quand vous le sentirez, vous pourrez lever le bras gauche, vous ramenez en inspirant le bras et vous expirez, vous retendez la jambe gauche. Et vous vous relaxez un petit instant. On viendra ensuite faire un pranayama. Un pranayama avant le yoga nidra. Donc, on va s'asseoir, les jambes croisées, donc soit sur votre zafu, soit sur la chaise, comme vous êtes à la maison, hein, comme vous préférez. Ce qui est important, c'est que si vous êtes assis sur une chaise, vous ouvrez dans le bassin, vous ouvrez quand même les jambes. Et si vous êtes bien sûr sur le zafu, bah oui, vous savez, les jambes sont croisées parce qu'il faut une ouverture dans les hanches et dans le bassin. Et il faut surtout que la base du corps physique, donc, et même du corps énergétique avec les chakras, il faut que la colonne soit bien alignée pour que les chakras soient bien alignés et que voilà, il y ait l'ouverture dans le chakra du cœur, dans la poitrine, hein, et que vous soyez donc dans ce qu'on appelle la posture de Jalandhara Bandha. Donc tout simplement, je vous propose pour ce midi de faire une respiration sur chacun des chakras. Donc vous avez le chakra du bas, Muladhara chakra, le chakra racine, à la pointe du coccyx. Donc c'est le chakra qui nous amène à la connexion vers la terre. Le chakra Svadhisthana, qui est en dessous du nombril. Donc là, il représente tous nos désirs, toutes nos envies. Le chakra de Manipur, hein, donc lui, il est au niveau du plexus solaire. Donc il est au-dessus du nombril. Manipur chakra, c'est tout ce qui va nous faire nous mettre en action. Hein. Donc, le chakra du bas, c'est l'énergie. Le chakra au-dessus, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette énergie. Et le chakra au-dessus, c'est comment je mets l'action en place, pour résumer rapidement. Vous avez ensuite le chakra du cœur, hein, que vous localisez, Anahata chakra. Le chakra de la gorge, Vishuddhi chakra. Donc, c'est tout ce qui concerne la communication, l'expression, l'échange aussi par la voix. La vibration de la voix révèle beaucoup de choses. Puis, vous avez Ajna chakra, hein, donc le chakra de l'intuition, donc situé en point centre entre les sourcils. Le chakra de l'observateur neutre, Drashta. Hein, donc, ça va être vraiment la connexion et puis la vision juste des choses avec le recul. Et puis le chakra couronne, Sahasrara chakra, au sommet de la tête, hein, celui qui va nous connecter aussi à l'extérieur, tout ce qu'il y a au-dessus de nous. Donc on dit que c'est le chakra de la spiritualité. Donc le chakra du cœur qui est localisé entre les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut. Tout l'intérêt est d'aller trouver l'équilibre, comme d'habitude, entre ma connexion à la terre et ma connexion au ciel, à l'univers, tout ce qui est à l'extérieur. Donc ce chakra du cœur, évidemment, c'est un chakra très important puisqu'il permet, quand on a une ouverture dans cette zone-là, de pouvoir ouvrir plein de portes en nous et aussi d'aller voir les choses et accepter les choses qui sont à l'extérieur, pouvoir donner, recevoir, partager. Et pour avoir l'alignement au niveau des chakras, eh bien, il faut déjà avoir au niveau du corps physique la colonne vertébrale dans son axe. Donc, on va venir poser les mains au niveau de Muladhara chakra. Donc, les mains sont posées l'une sur l'autre. À chaque fois, on va inspirer en ouvrant les bras et on chantera Om et on ramènera les mains l'une sur l'autre sur le chakra du dessus. Donc là, ça sera Svadhisthana, après Manipur, après Anahata, Vishuddhi, Ajna et Sahasrara. Donc on va faire ensemble. Les mains vers la pointe du coccyx, au niveau du chakra racine. On inspire. Et ensuite, on va chanter Om en ramenant doucement les mains sur le chakra sacré Svadhisthana. Om.
Inspire, on ouvre les bras. Vous revenez maintenant sur Manipur, le chakra au-dessus du nombril dans le plexus solaire. Inspire, on ouvre les bras. Ensuite, on reviendra sur Anahata. Inspire, on ouvre les bras. On viendra sur Vishuddhi, la gorge. Inspire, on ouvre les bras. On viendra sur Ajna Chakra. Donc vous posez les mains sur le front. Et le dernier, inspire, on ouvre les bras. Et on viendra poser les mains sur le sommet de la tête. Vous reposerez les mains sur les cuisses en Shin Mudra, toujours la poitrine ouverte. En Jalandhara Bandha, les yeux fermés un petit instant. Respirez tranquillement. Et puis quand vous le sentirez, on viendra faire la petite relaxation allongée, un Yoga Nidra, allongé sur le dos. Donc, prenez votre temps pour vous installer. Bien, donc vous êtes installé tranquillement. Prenez votre temps pour vous installer sur le dos. Rien ne presse. Et puis, laissez-vous maintenant guider par ma voix, tout simplement. Le corps allongé, détendu sur le sol, les yeux fermés, bien sûr. Prépare-toi pour Yoga Nidra. Étends ton corps en Shavasana, les jambes un petit peu écartées. Les pieds retombent vers l'extérieur. Si besoin, tu peux plier les genoux pour bien détendre le bas du dos ou poser un coussin ou un tapis enroulé sous les genoux. Les bras un petit peu écartés, éloignés du corps, et les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Le temps de quelques minutes, laisse-toi aller, oublie les soucis, laisse le mental se reposer, lui aussi, se détendre. Un temps de lâcher prise, un temps pour toi, un temps vers toi. Prends bien sûr conscience de ta respiration. Observe un instant ta respiration.
Peut-être entends-tu aussi quelques bruits dans la maison ou à l'extérieur. Écoute. Bien. Laisse la détente s'installer doucement, lentement, tranquillement. Et pour démarrer ce Yoga Nidra, je te propose maintenant de réciter ton Sankalpa, ton vœu, ton souhait. Récite-le au moins 3 fois dans ta tête. Maintenant, continuons ce voyage intérieur dans le corps. Passons à la rotation de la conscience dans le corps. Conscience de toutes les parties de ton corps que je vais nommer. Essaie de suivre mon rythme autant que possible. Nous commençons par le côté droit du corps, uniquement le côté droit du corps. Vois le pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main droite. Le poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Le côté droit. La taille. La hanche. Cuisse droite. Genou. Mollet. Cheville droite. Talon. Plante du pied droit. Gros orteil du pied droit. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Vois tout le côté droit du corps. Tout le côté droit du corps. Passons au côté gauche. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main gauche. Poignet gauche. Coude. Épaule. Aisselle. Le côté gauche. La taille. La hanche gauche. La cuisse. Genou. Mollet. Cheville gauche. Talon. Plante du pied gauche. Gros orteil du pied gauche. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Cinquième. Vois maintenant tout le côté gauche du corps. Tout le côté gauche du corps. Vois l'arrière du corps, un peu comme en zigzag. Le talon gauche, le talon droit, cheville gauche, cheville droite, mollet gauche, mollet droit, le creux du genou gauche, le creux du genou droit, fessier droit, fessier gauche, la taille à gauche, la taille à droite, dos de la main gauche, dos de la main droite, coude gauche, coude droit, omoplate gauche, omoplate droite, arrière de l'épaule gauche, arrière de l'épaule droite, la colonne vertébrale, de bas en haut et de haut en bas, vertèbre par vertèbre, les unes après les autres. Vois maintenant la nuque,
l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, le point centre entre les sourcils. Œil droit, œil gauche, oreille droite, le nez, narine droite, narine gauche, le menton, la gorge, la poitrine, le centre de la poitrine, le nombril, le bas du ventre, le bassin, la cuisse gauche, la cuisse droite, genou gauche, genou droit, tibia droit, tibia gauche, pied droit, pied gauche. Vois maintenant tout l'avant du corps, tout l'avant du corps. Vois maintenant tout l'arrière du corps, tout l'arrière du corps. Vois tout le corps, tout le corps, tout le corps. Bien, laisse la détente s'installer tranquillement. Place maintenant ta conscience en bas de la colonne vertébrale, au niveau de ton périnée. À partir de ce centre d'énergie, tu vas laisser pousser une très belle fleur rouge, une fleur d'un rouge très lumineux, très brillant. La fleur vient s'ouvrir, s'épanouir à la surface de ton corps. Elle s'ouvre sur chaque inspiration et elle se ferme sur chaque expiration. Prends conscience de cette fleur qui s'ouvre et se ferme au rythme de ta respiration. Dans le chakra du bas, Muladhara chakra. Maintenant, porte ton attention dans la région en dessous du nombril, vers le chakra sacré, Svadhisthana chakra. Dans ce deuxième centre d'énergie, laisse naître du plus profond de toi une nouvelle fleur, une fleur de la couleur orange, un orange intense, très vif, et laisse la fleur s'ouvrir sur ton inspiration et se fermer sur ton expiration. Visualise cette fleur qui s'ouvre et se ferme au rythme de ta respiration dans la zone du chakra sacré, Svadhisthana. Et puis maintenant, la conscience remonte. Elle remonte jusqu'au creux du plexus solaire, au niveau des dernières côtes. En Manipur chakra, pour faire pousser une nouvelle fleur d'un jaune très lumineux. Laisse cette couleur, cette fleur jaune, laisse-la irradier toute la région du plexus solaire. À l'inspire, la fleur jaune s'ouvre. À l'expire, la fleur jaune se referme. Maintenant, remonte dans la zone du cœur, remonte dans le centre d'énergie d'Anahata Chakra et visualise une nouvelle fleur d'un très beau vert, un vert très intense. Vois aussi cette fleur
qui s'ouvrent et qui se ferment. Et laisse ton cœur s'ouvrir et se détendre doucement. Remonte tranquillement, lentement dans la zone de la gorge et fais naître dans Vishuddhi Chakra, la zone de la gorge, une fleur d'un très beau bleu. Elle s'épanouit, cette fleur bleue. Elle s'ouvre et se referme avec ton souffle. Remonte ensuite dans l'espace entre les sourcils et laisse grandir de l'intérieur de ta tête une très belle fleur indigo, le bleu profond de tes nuits d'été, jusque vers la surface. Elle respire cette fleur d'un bleu indigo en même temps que toi. Et puis enfin, amène ton attention au-dessus de ta tête, en Sahasrara Chakra. Laisse pousser du plus profond de ta tête une très très belle fleur blanche. Une fleur blanche d'un blanc immaculé. Elle s'ouvre et se referme également avec ta respiration. Toutes ces fleurs colorées respirent les unes après les autres au rythme de tes respirations. Imagine lorsque tu inspires toutes les fleurs qui s'ouvrent en même temps et lorsque tu expires toutes les fleurs qui se referment en même temps. Bien. Sur le rythme de ta respiration, fais à nouveau vibrer maintenant en toi ton sankalpa et à nouveau récite au moins 3 fois ton sankalpa.